Taanim, dans la Chadalet, page 66, le passage Tet Vav, en deuxième paragraphe, la deuxième colonne en bas. Veze Prinat, juste en bas. Veze Prinat Vechag Asif, Betset Hashana, Beospecha et Maasecha Minasade. C'est comme ça que la Torah elle appelle la fête de Sukkot. Elle dit le Chag Asif, la fête dans laquelle on récolte, Betset Hashana, à la sortie de l'année, Beospecha et Maasecha Minasade. Quand tu vas réunir tes actions du champ, c'est-à-dire ce que tu as fait au champ, c'est-à-dire que c'est la période où on engrange, c'est-à-dire on va faire rentrer toute la moisson. Beospecha Minasade Daika. Qu'est-ce que ça veut dire quand tu vas les asif, c'est-à-dire c'est la Shon Yosef, c'est-à-dire que maintenant, mais asef, tu vas réunir tout ce qu'il y a dans le champ, précisément. Aïnou kishitzrichim lesof ulachnis et aparnasa ve'achila minasade et tochabayit. Quand on doit ramasser et qu'on doit faire rentrer la parnassa et la nourriture du champ vers la maison, de'aïnou michutz lifnim, c'est-à-dire ce qui était dehors, le faire rentrer à l'intérieur. Asrichim lansot souka. À ce moment-là, on doit faire une souka. Shehi memutza ben chutz lifnim. Que la souka, c'est un intermédiaire entre l'extérieur et l'intérieur. C'est-à-dire, c'est un tremplin qui va permettre de faire un passage entre l'extérieur et l'intérieur. Shalide mitzvazot machnisim gam beruchaniut kol hashefa vavachila vaparnasa mechut. Que grâce à cette mitzvah de la souka, on fait rentrer même spirituellement toute l'abondance, c'est-à-dire toute la vitalité divine qui était à l'extérieur, on la fait rentrer à l'intérieur. Dainu me'akum ve'reshaim le'Israël, c'est-à-dire on fait rentrer aussi toute la vitalité divine qui se trouvait chez les idolâtres et chez les Reshaïm, chez les gens qui sont contre la Torah. Ça aussi, on le récupère grâce à la mitzvah de Souka. Beprinat, aïlale le mata. C'est-à-dire ce qu'on a vu dans la Torah, que Rabbeinu l'a rapporté au début, que fait venir le puits en ville. Voilà, il avait dit que maintenant, il avait rapporté que le puits qui se trouve à l'extérieur, c'est le début de la Torah, qui a dit Itlan Bera Bedavra. On a un puits qui se trouve dans le désert, Aïl el Mata, amène-le en ville. Shenase alidei achavalim de Gdusha, Prinat afshulu li chavle, c'est-à-dire qu'ils sont faits par les cordes de la Gdusha, c'est-à-dire qu'on attache avec des cordes ces puits, c'est-à-dire ces sources de divinité qui sont dans des déserts, c'est-à-dire qui sont dans des endroits où il n'y a personne qui est intéressé par ça, et ça on les ramène vers la Gdusha. Shem Prinat bechavle Adam emshechem be'avotot ahava, comme c'est écrit avec des cordes, je vais les tirer avec des supports épais, des cordes épaisses d'amour, c'est-à-dire d'amour, c'est avec ça que je vais les faire revenir. Shem prinat sukkah, shu prinat avotot ahava vechesed ben Israël aviem shebashamayim. Qu'est-ce que c'est la soukha? C'est des liens d'amour et de miséricorde qu'il y a entre Israël et Akadosh Baruch Hu. Qu'il y a zikar et trabrut ve'ahava. Parce qu'au moment de la soukha, c'est là où il y a l'unification, l'union et l'amour avec Hachem. Ki soukha prinat ahava vachesed. Parce que la soukha, c'est une mitzvah d'affection, d'amour et de bonté avec Hachem. Prinat chibuk yad yamin kayadua. Comme c'est écrit dans les Sfarim de Kabbalah, c'est l'enlacement de la main droite. Comme Rabbeinu le rapporte dans la Torah 48, dans l'écouté Moran. C'est-à-dire, ça s'appelle Chibuk Yat Yamin, que Hachem il nous enlace avec la main droite. C'est-à-dire, la main droite, c'est le chesed. Donc, Hachem, le lien de Souka, c'est Chagasif. C'est-à-dire qu'Hachem, il nous réunit, il nous prend dans la Ahava. Alors, Tetzaïn dit Rabbi Nathan, Veikar mitzvah tsukah et aschar. Maintenant, le quart de la mitzvah tsukah, c'est quoi? C'est le schar, c'est ce qu'on met sur le toit de la soukha. Dainu shelo l'chasot amrzot betikra shlema komubait. C'est-à-dire le toit, il ne faut pas qu'il soit comme une maison. Le principal dans la mitzvah tsukah qu'on doit faire attention, c'est le toit. Si on met un toit
en tuile ou en béton ou truc, alors c'est pas une souka. Rak la sot kisou yusrach asou letzel sheshbo halal va'avir. Il faut faire un toit uniquement qui est fait pour amener de l'ombre, mais pas pour fermer complètement. Il faut que ça soit ouvert, il faut qu'il y ait de l'air qui puisse passer. Haïnou, qui basé à nous mar'in ma shepa'anu berosh hashana v'yom kippourim. Parce que quand on fait maintenant un toit qui est aéré comme ça, qui est ouvert, qui fait uniquement de l'ombre et qui laisse passer l'air et la lumière, on montre ce qu'on a réussi à faire à Rosh Hashanah et Yom Kippour. L'Akbir Avalim d'Ikdusha, qu'on a renforcé maintenant les vouloirs positifs, les souffles positifs. Kol ka'ach atcheureru kol ha'olam b'tshuva. Il dit voilà, on a tellement maintenant positivé l'air, l'atmosphère du monde, avec nos prières de Rosh Hashanah, le fait qu'on était à Ouman à Rosh Hashanah, le fait qu'on a prié pendant les 10 jours de Tshuva, qu'on a fait Yom Kippour, on a tellement envoyé des ondes positives dans le monde que maintenant on peut réveiller le monde entier à la Tshuva. Prinat Yesh Hevel, comme on dit, il y a un souffle qui vient sur la terre et qui réveille les gens. Maintenant, on est obligé de sortir de la maison, parce que la maison, elle est complètement, elle est fermée. Elle est fermée. Donc maintenant, si on est enfermé chez nous dans la maison, comment on va communiquer aux autres ces souffles de vie là qu'on a fabriqués? C'est bien maintenant qu'on a fabriqué des âmes positives, des souffles positifs. Mais maintenant, il faut les livrer, il faut les donner à ceux qui sont à l'extérieur. Et la souka chez Eshbach Halalim Arbe Baschar. Maintenant, on va dans la souka. Dans la souka, il y a beaucoup de trous dans le toit. Le toit, il est entièrement perforé. Pour que maintenant, on puisse respirer, on puisse faire circuler à travers ce toit les souffles positifs qui sont venus grâce au Tkiot Shofar de Rosh Hashanah, et par les prières qu'on a fait, et par les cris qu'on a fait pendant ces jours-là de Tshuva. Pendant toute cette époque de Tshuva, même depuis Rosh Chodesh Elul, toute cette période où il y a les slichot, tout ça. Maintenant, tout ça, c'est des neshamot, c'est des âmes qui sont créées, c'est des souffles de vie qui sont créés c'est l'expression du vouloir de se rapprocher d'Hachem. Tous les gens ils veulent se rapprocher d'Hachem, tous les gens ils expriment leur peine, qu'ils aimeraient par exemple habiter en Israël, ou ils aimeraient se marier, ou avoir des enfants pour qu'ils étudient la Torah, ou eux-mêmes se comporter mieux, garder Shabbat, ou être Saméach, ou tout ce que quelqu'un il aimerait faire pour se rapprocher d'Hachem, et qu'il a exprimé à travers ses prières pendant toute cette période-là. Tout ça maintenant c'est dans l'air, et ça va circuler à travers le toit de la souka qui est perforé à cette utilité-là. C'est pour ça que le toit de la souka, il n'est pas complètement fermé. Il n'est pas hermétique, voilà, il est ouvert. Parce que dans l'année, un homme, il doit être dans sa maison précisément. Aïch, il doit être Yoshev Bebeto. Un homme, il doit rester chez lui à la maison. Pour se cacher de la pollution. Il y a de la pollution atmosphérique, de la pollution qui n'est pas que la pollution des pots d'échappement. Il y a de la pollution qui n'est pas des pots d'échappement, c'est la pollution de gens eux-mêmes, c'est des échappements, ce n'est pas les pots d'échappement. Eux-mêmes, c'est des gens qui essayent d'échapper au but de la vie. Alors maintenant, par le fait qu'ils sont toujours en train de vouloir détourner l'intention du Créateur dans sa création, et qui essayent de manipuler la Bria, et principalement Esav, que lui, il n'est pas d'accord de vouloir servir Yaakov. Donc il est en train de se créer des alibis toute la journée, et des raisons valables. Pourquoi il a tué des gens? Alors il va vous expliquer que Bémet, il a tué personne, mais il fait la protection de l'humanité. Il fait de l'ordre dans le monde. C'est ça qu'il fait de manière à ce que les gens puissent vivre dans la paix et dans l'abondance. Mais tout ça, c'est du mensonge. Le fond de sa pensée,
c'est qu'il refuse de travailler pour Yaakov. C'est ça le quart de sa façon de voir. Maintenant, tout le reste, c'est des alibis. C'est des théories qui viennent pour confirmer, c'est ce qu'on appelle les philosophies du besoin. Eux, ils ont un besoin, et ça, il a un besoin de toujours être déconnecté de Yaakov. Il ne veut pas reconnaître Yaakov, il ne veut pas travailler pour Yaakov, il ne veut pas donner Parnassa à Yaakov. Ça, c'est ce que lui, il veut. C'est-à-dire, c'est le fait qu'il échappe au plan d'Hachem. Hachem, il a créé Esav pour travailler pour Yaakov. Ça, c'est sa place. Et cette place-là, il va être obligé d'y venir. Il y a aucune de la même manière qu'un arbre il est à sa place, ou qu'un poussin il est à sa place, ou un poisson il est à sa place. Quand quelqu'un il a demandé, il a dit au poisson, viens sortir, viens sur la plage, on va faire une petite promenade sur le sable. Le poisson il a dit, qu'est-ce que tu me demandes? Moi, si je sors de l'eau, je vais mourir, c'est pas ma place. De quoi tu parles? Alors maintenant, chacun il a une place. Yaakov il a une place, Esav il a une place. Yaakov c'est un spécialiste de la connexion du monde supérieur avec les mondes inférieurs. Voilà, c'est ça son travail. Lui, il est tout le temps en train de faire de la communication entre les deux mondes. Maintenant, Esav, lui, il a dit, moi je ne veux pas travailler pour Yaakov. Quand il a dit, je ne veux pas travailler pour Yaakov, il a entraîné Yaakov à lui-même travailler pour sa parnassa, avec toutes les conséquences que ça a. Comme je vous ai dit hier, c'est pour ça que c'est Esav qui va payer pour toutes les avérotes du Ham Israël. Rabbeinu dit, c'est lui qui est tenu comme responsable de toutes les avérotes du Ham Israël, parce qu'il va être le responsable d'avoir déphasé l'humanité. Lui, il a déphasé le monde. Maintenant, vous le voyez comme ça, il fait des gratte-ciel, il fait des trucs, il fait des nyanim, etc. Mais il n'y a pas que Yaakov et Esav, on croit que c'est des jumeaux. C'est pas des jumeaux. Akash Baruch Hu, il envoie Ishmaël il détruit les tours jumelles, parce qu'il n'y a pas de jumeaux et Esav, c'est pas le jumeau d'Yaakov. Esav s'est séparé d'Yaakov. Il n'a pas voulu du tout servir Yaakov. Donc maintenant, dans l'année, on doit rester tranquille. On doit rester chez soi à la maison. Pourquoi? Parce que Esav, il fait une prolifération, une production énorme de souffles, qui sont des souffles négatifs, qui entraînent la consommation. Ce sont des souffles, quand vous respirez ces souffles-là, vous n'avez plus le libre arbitre. C'est des souffles, ils vous emportent. C'est-à-dire qu'il faut être très fort, il faut être un tzaddik pour résister à ces choses-là. Il faut être quelqu'un de très fort, mais quelqu'un déjà qu'il a été empoisonné dans sa jeunesse, que les avérotes chez lui, ce sont des maladies chroniques. C'est-à-dire que ce n'est pas des choses que quelqu'un qui est né dans la Kedusha et qui a appris la Torah, etc. Pour lui, même s'il fait une avéra et tout, c'est un accident pour lui. Mais un Baal Tshuva, quelqu'un qui revient vers la Torah, quand il fait une avéra, c'est ça sa nature. Lui, il retourne vers sa nature de ce monde, ce qu'il a appris à faire depuis qu'il est petit. Donc lui, il est tout le temps en danger de rechute. Donc il doit faire attention. Bon, Rabbi Nathan, il dit, voilà, lui, il doit rester chez lui à la maison. Rabbi Nathan, même les comment on appelle ça, les persiennes de la maison, il est fermé pendant la journée. Les volets, il est fermé. Il ne laissait pas les volets ouverts dans la journée. Il disait, ferme les volets, ça fait, on voit un peu moins on voit ce monde, mieux on se porte. Alors il fermait les volets pour ne pas avoir des trucs à voir. Parce que la plupart des souffles qu'il y a dans la nature, c'est des souffles de gens qui sont en train de chercher les ta'avot, comme Rabbeinu dit dans le Côté Moharan, Aniur Balayla, celui qui se réveille la nuit, il va faire Idbo des doutes, et il va faire Idbo des doutes dans les champs ou dans les forêts. Alors Rabbeinu dit qu'il va dans un chemin pour faire Idbo des doutes. Alors il dit que c'est bien de choisir un chemin où même le jour, il n'y a pas des gens qui vont là-bas. Parce qu'il dit, les gens, quand ils sont dans des chemins, et qu'ils vont dans ces chemins-là, avec toutes sortes d'idées, qui sont des idées farfelues, des idées de gens qui sont dans l'état avot de ce olam, il dit, ces pensées-là, elles dérangent quand on passe là-bas. C'est-à-dire, ces choses-là, elles nous dérangent. C'est-à-dire que maintenant, quand quelqu'un est chez lui à la maison, Baruch Hashem, dans sa maison,
ça émet la Wi-Fi qu'il a dans la maison, c'est une Wi-Fi rien que des choses qui sont positives. C'est protégé. Bon, Hachem, il y a une femme, il y a des enfants, il y a une famille, il y a de l'affection entre la famille, etc. Il y a de la communication. C'est un endroit où on respire le bien, si on respire la tranquillité. Vous allez voir des maisons, vous allez entrer dans des maisons des fois, vous allez sentir des choses dans une maison. Vous rentrez dans une maison, vous sentez quelque chose dans une maison. Vous sentez une présence. Les gens qui vivent dans une maison, ils fabriquent une atmosphère chez eux. Chaque maison elle a une atmosphère. C'est pas rien du tout une maison. Une maison c'est comme un mishkan. C'est-à-dire il y a une présence dans une maison. Il y a une présence de ce que la famille elle émane, c'est-à-dire par sa recherche, par son vouloir, sa façon de vivre, par sa façon de se respecter, de s'aimer, etc. Il y a une atmosphère dans la maison. Alors cette atmosphère-là, elle est très positive. Mais quand on sort, en général, qu'est-ce qu'il y a dehors? Il n'y a que des souffles de consommation. C'est-à-dire que des gens, comme le Zohar dit, le Zohar dit, les chiens, ils aboient. Il dit les chiens audacieux, ils aboient. Comment il fait le chien? Il fait have. Qu'est-ce que c'est have? Ça veut dire donne-moi. Havlan chaye, havlan maisonné, donne-moi du manger, donne-moi de la vie, donne-moi. C'est ça l'aboiement du chien. Alors il y a des gens que toute leur vie, ils aboient, ils sont dehors, comme on dit, ils sont aux abois, ils sont aux aguets, ils attendent. Voilà qu'est-ce qu'il va faire. Regardez qu'est-ce qu'ils sont capables de faire les gens. Regardez, j'ai vu quelqu'un, il y avait des voisins, ils faisaient du bruit, ils faisaient un anniversaire. Ils ont fait en France, ils faisaient un anniversaire et ils faisaient trop de bruit. Et il est venu avec un fusil, il les a tués. Il a tué 2 personnes, il a blessé des... Voilà, ils disaient non, ils faisaient trop de bruit. Vous comprenez, moi je travaille tôt le matin. Je leur ai dit d'arrêter, comme ils n'ont pas arrêté, alors je les ai tués. Voilà, regardez qu'est-ce qu'il y a dans le monde. D'où ça vient ça? Vous croyez que cette personne-là, c'est elle qui est responsable de ça? Elle est responsable parce que toute la journée, à la télé, et les trucs, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient des gens tuer les autres, c'est rien du tout de tuer. Qu'est-ce qu'ils voient? Quelqu'un, il appuie sur une gâchette, et ça fait du sang, des trucs comme ça, etc. Puis après, ça y est, et ils s'habituent à des images comme ça et à réveiller chez les gens, grâce à ces souffles-là, qui produisent, ils réveillent chez les gens ces réactions comme ça. C'est pas un Ben Adam, avant qu'il arrive à prendre une arme, à tuer quelqu'un, même si les gens ils l'empêchent de dormir, même s'il prend des cachets, ou même, c'est quand même c'est des choses qui sont très choquantes, très très choquantes. C'est autant choquant que quelqu'un qui fait tchouva, c'est la même chose, c'est le même choc. Quelqu'un qui fait tchouva, c'est le même choc que ça, mais dans l'autre côté. C'est-à-dire que quelqu'un qui a fait un acte comme ça, de tuer des gens et tout, ça veut dire qu'il a ramassé un souffle de haine, de colère, de tout ce qu'on veut. Et ce souffle-là, c'est lui qui l'a poussé à faire ça. Maintenant, si la personne elle a réfléchi une seconde qu'elle va se trouver à prison en perpétuité, c'est sûr qu'elle ne va pas faire ça. Elle va sortir de chez elle, elle va aller à l'hôtel dormir et puis c'est tout. C'est pas, il a besoin de dormir, il va aller dans un hôtel, il va aller prendre sa voiture, il va aller dormir dans un parking. Il va pas faire une chose pareille. Mais comme maintenant, c'est un souffle qui le prend. Et ce souffle-là, il l'emporte dans des folies. Maintenant, c'est la même chose dans la Kedusha, c'est la même chose. Quelqu'un il fait tchouva, comment il a fait tchouva? Il ne sait pas comment il a fait tchouva. C'est un souffle qui est venu positif, qui est passé par les interstices de la soukha, par le toit de la soukha, que ce toit de la soukha il est troué, il est entièrement perforé, pour laisser ces souffles-là circuler à travers le toit de la soukha et rentrer, comme Rabbeinu il parle des makifim de la soukha, c'est-à-dire de toutes ces notions de Torah qui tournent autour de la soukha et qui rentrent à travers le toit de la soukha qui est perforé. Donc dans l'année, on doit faire attention à être chez soi, le plus possible chez soi, parce que chez soi, c'est protégé. C'est-à-dire, on peut, mamash, créer à l'intérieur de la maison une atmosphère de Gdusha, une atmosphère très très élevée. C'est pour ça que c'est bien d'étudier à la maison, même si quelqu'un il étudie dans un collège ou il étudie quelque part, c'est bien toujours d'étudier à la maison un petit peu tous les jours, pour donner dans la maison une atmosphère de Gdusha. Pour dire des mots de Torah dans la maison, c'est important de dire à voix haute les brachot, etc., pour créer des âmes dans la maison, des souffles positifs. Maintenant, ces souffles positifs qu'on va créer dans la maison, ils vont nous aider après
à faire des mitzvot, c'est une usine qui va faire. Maintenant, c'est aussi un facteur, quelque chose qui permet d'éduquer les enfants. Parce que quand vous produisez dans la maison des souffles positifs, quand l'enfant il rentre de l'extérieur à la maison, alors il est bien, il sent. Vous voyez qu'est-ce qu'il y a écrit pour qu'est-ce qu'il y a écrit pour Esav? C'est écrit Ishsadeh. Esav, c'était un homme des champs. Alors il est venu ce jour-là du champ, il était fatigué du champ. Parce que lui, il vit dans les champs. Qu'est-ce qu'il y a dans les champs? Dans les champs, il n'y a pas de présence divine. Il n'y a pas une présence divine pour l'homme, c'est-à-dire quelque chose qui est exploitable pour l'homme. Il n'y a pas des rouretchouva, il n'y a pas des choses qui viennent dans les champs. Quelqu'un qui va chercher dans les champs, qu'est-ce qu'il va chercher dans les champs? Il va chercher à chasser ou à truc, il va chercher des bêtises, c'est ça qu'il va chercher dans les champs. Alors maintenant, lui, c'était un homme des champs. Et sa définition, c'était Ishsadeh. Ce n'est pas un homme de maison, c'est un homme des champs. Je vous l'avais dit, ils avaient proposé à une époque aux Romanichels de leur construire en Hongrie. Je crois que les Romanichels ils viennent de Hongrie. Ils leur ont proposé de leur construire des appartements, de leur donner des appartements. Ils n'ont pas voulu. Non, pourquoi? Parce que eux, c'est des Ishsadeh. Eux, tout leur souffle qui tire, c'est-à-dire pour être ce qu'ils sont, ils le tirent du fait qu'ils n'ont pas de maison. Parce que dès que quelqu'un il a une maison, ça s'appelle Tikkun Abrit. Une maison, ça s'appelle Tikkun Abrit. Quelqu'un il a une maison, qu'est-ce que c'est une maison? C'est un point d'attache, oui. Alors le point d'attache, c'est quoi? C'est l'alliance, c'est ça le point d'attache. Qu'est-ce que c'est l'alliance? C'est un point d'attache. On a fait l'alliance avec Hachem, c'est-à-dire on s'est attaché avec Hachem par une autre façon d'être, par un acte physique aussi de la Brit Mila. C'est-à-dire c'est un point d'attache. Alors la maison, c'est un point d'attache. La maison de chacun, c'est un point d'attache avec l'infini. C'est surtout s'il y a des mezuzot dans la maison, s'il y a des mitzvot dans la maison, le Shabbat et le Kiddush, et des brachot, et de l'étude, et des Tehillim, et des choses, et des paroles de Torah, et de l'affection entre les gens, du shalom, etc. Alors c'est une usine qui fabrique des choses positives. Alors quand on rentre chez nous, on est dans le point d'attache, et on est aussi dans la Kedusha de la maison. C'est-à-dire on est dans le Tikkun Abrit. Maintenant, pendant ces jours-là, qui sont des jours redoutables, qui sont les jours de Rosh Hashanah, la Seret Yom Teshuvah, les jours de Yom Kippour, c'est tellement fort la production de souffles saints qui sont faits par le Ham Israël. Jusqu'à qu'on est obligé de sortir de la maison et aller dans la soukha, que cette soukha-là, elle a le toit qui est en partie ouvert. Il y a beaucoup de trous dans le toit de la soukha. Maintenant, on a besoin de respirer les souffles de sainteté qui vont venir à travers le schach de la soukha. Le toit de la soukha, maintenant, il va nous permettre de respirer toutes les ondes positives qui ont été produites pendant Rosh Hashanah, Aseret Yom Teshuvah et Yom Kippour. Parce que maintenant, par le schach, il ne vient que des avalim kdoshim. C'est extraordinaire, vous voyez ce qu'il dit ici. C'est extraordinaire, parce que maintenant, le toit de la soukha, en même temps que c'est quelque chose qui est perforé, mais en même temps, c'est une passoire. C'est-à-dire, ça ne laisse passer que la kdusha. Ça filtre, c'est un filtre. C'est-à-dire qu'il n'y a que la kdusha qui peut passer par ces trous-là. Il n'y a rien d'autre. Donc c'est pour ça que les gens ils sont makpidim de rester dans la soukha. Les gens ils sont makpidim, il y a des gens makpidim, ils ne bougent pas de la soukha. Tous les 8 jours de la soukha, ils ne sortent pas de la soukha. Parce que à chaque fois que vous êtes dans la soukha, vous respirez de l'énergie divine. Chaque fois que vous êtes dans la soukha, tout le temps que vous êtes dans la soukha, vous respirez de l'énergie divine. Parce que vous êtes dans un récipient sur lequel il y a une passoire qui fait filtrer et qui laisse passer que de la Kedusha.
C'est-à-dire que des âmes positives, que des souffles positifs. Et quand vous êtes dans la soukha, vous respirez que ça, de l'air pur. De l'air pur, pas de l'air pur de l'air pur de la montagne, de l'air pur de la Kedusha, pas de l'air des stations de ski, de l'air de la Kedusha, de l'air de la Tahara, de l'air de quoi? De tous ces gens-là qui sont été à Ouman, à Oshana. Quand Rabbeinu il dit, vous savez que combien vous avez besoin de moi, combien vous dépendez de mon Rosh Hashanah. Rabbeinu a dit ça à ses élèves. Il a dit, vous savez que combien vous dépendez de mon Rosh Hashanah. Il m'a dit, mais il n'y a pas que vous, le monde entier dépend de mon Rosh Hashanah. Rabbeinu dit, tout le monde entier dépend de mon Rosh Hashanah. Pourquoi il dépend de mon Rosh Hashanah? Parce que les gens, ils ne savent pas que chacun qui va rentrer dans la soukha et que là-bas, il va respirer de l'énergie, que cette énergie-là, elle va lui permettre de vivre toute l'année en contact avec Hachem. Cette énergie-là, c'est comme vous avez dans les produits made in China ou made in Japon, made in. Alors ces avalim-là, ils sont made in Ouman. C'est-à-dire que ce que les gens ils vont respirer, même s'ils ne savent pas, même s'ils ne sont pas Breslev, mais ils ne savent rien du tout, mais à travers le toit de leur soukha, ce qu'ils vont respirer, c'est des âmes qui ont été fabriquées dans une usine qui se trouve en Ukraine, qui se trouve à Ouman, et ces dizaines de milliers de gens qui sont venus là-bas, ils ont fabriqué des milliards et des milliards de souffles positifs. Que ces souffles positifs, ils vont venir et ils vont passer par les toits de la soukha et vont venir là où il y a le Ham Israël, là où quelqu'un fait sa soukha. Ces âmes positives, elles vont passer à travers le toit de la soukha, elles vont venir le nourrir en Kedusha. Alors, maintenant, tout ce qui a été fait à Rosh Hashanah, et pendant les 10 jours de Yom Kippour, de Asar Yemei Teshuvah, les 2 jours de pénitence et Yom Kippour, tout ça, c'est des fabrications de Havalim de Kedusha, c'est-à-dire on fabrique des souffles saints. Et ces souffles saints, quand on les respire après, ils nous donnent de l'énergie. Ces souffles saints, ils donnent de l'énergie. Il ne faut pas croire ne croyez pas que la vitalité que vous avez, elle vient de ce que vous comprenez. C'est pas de ce que vous comprenez que la vitalité, elle vient. De la même manière que ce que vous comprenez, ça peut éventuellement vous donner une vitalité dans le cœur, éventuellement, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est possible, mais qui n'est pas évident du tout. Mais sachez qu'il y a d'autres moyens de vivre que le cerveau. Le cerveau, c'est l'un des derniers des moyens de vivre dans le monde. Il y a beaucoup de choses qui alimentent la vitalité de l'homme. Ça ne vient pas de l'esprit. Les gens ils croient qu'ils vivent parce ce qu'ils ont compris. Ils ont compris des choses, et ça leur a fait faire quelque chose. Mais c'est pas vrai. C'est pas ce qu'ils ont compris qui a fait qu'ils sont montés en Israël, ou ils sont engagés dans la Torah, ou ils font des mitzvot, ou qu'ils sont mariés. C'est pas ce qu'ils ont compris. C'est ce qu'ils ont respiré qui leur a fait faire ça. Et après qu'ils l'ont respiré, maintenant ils ruminent ce qu'ils ont mis déjà dans leur ventre, ils le ruminent dans leur cerveau. Mais c'est pas ça qui les a fait faire ce qu'ils ont fait. C'est grâce à de l'énergie divine. Et l'énergie divine, elle ne passe pas par un cerveau commun. Un cerveau commun, il n'a pas de possibilité d'alimenter le cœur en énergie divine. Le cœur, il peut s'alimenter en énergie divine qu'avec la Emouna. Vous avez Emouna dans Hachem, vous avez Emouna dans les tzadikim, vous avez Emouna dans les mitzvot que vous faites, tzadik bemunato yechie, que vous faites maintenant, kol mitzvotecha Emouna, que toutes les mitzvot, c'est que pour avoir de la Emouna. Maintenant, surtout la soukha, ça s'appelle celle des Mimnuta, l'ombre de la Emouna. C'est-à-dire, on rentre dans la Emouna, entièrement, on baigne dans la Emouna. Comme Eretz Israël, quelqu'un qui habite en Eretz Israël, il baigne dans la Emouna. C'est une mitzvah qui est permanente. Même quand quelqu'un il dort en Eretz Israël, il baigne dans la Emouna. Il y a quelqu'un qui rentre dans une mitzvah de soukha, alors il baigne dans la Emouna. Qu'est-ce que ça va lui amener, cette Emouna? Ça va lui amener qu'il va respirer sans arrêt, il va respirer des ondes positives qui vont lui donner de l'énergie pour toute l'année. C'est ça le but de la soukha. C'est pour ça qu'on fait attention de rester le plus possible dans la soukha. Il y a des gens, malheureusement, uniquement ça déjà, malheureusement, des gens, c'est là où les gens ils ressentent le plus que ce que c'est la galoute, c'est dans la mitzvah de soukha. Tous les autres mitzvot, les gens ils peuvent faire. Ils peuvent importer des matzot d'Israël, ils peuvent acheter des tefilin, ils peuvent commander un sefer Torah, ils peuvent ils peuvent commander un couteau pour la Brit Mila, tout c'est possible d'avoir. Mais la soukha,
c'est très difficile à faire en Chutz La'aretz. C'est là où vous voyez que les gens qui sont en Chutz La'aretz, les pauvres, c'est vraiment une difficulté. Et Rabbeinu dit que quelqu'un qui fait une souka, c'est une ségoula pour avoir une maison en Eretz Israël. Quelqu'un il veut une maison en Eretz Israël, alors il commence par avoir une souka. Une fois quelqu'un, quand j'étais jeune marié, je ne sais pas si c'était Bacho encore, toujours je passais les soukot ici à Yerushalayim. Alors quelqu'un il m'a donné une souka. Il m'a dit tu as une souka? Je lui ai dit là, il m'a dit voilà, tu prends cette souka, tu fais la souka avec. Il m'a dit voilà, tu as déjà une souka en Eretz Israël, elle est à toi, je te la donne. Prends la souka. Alors, la souka en Eretz Israël, c'est une ségoula pour avoir une maison en Eretz Israël. Maintenant on comprend pourquoi. Alors, ici, avec ce qu'on a étudié, on comprend comment ça marche ça. Quel est le rapport entre les deux? Parce que maintenant, pourquoi il n'a pas une maison? Pourquoi quelqu'un n'a pas une maison en Eretz Israël? Parce qu'il n'a pas assez d'alliance avec Hachem pour pouvoir avoir un lieu fixe. Pour l'instant, il n'a pas assez développé l'alliance pour avoir un lieu fixe, à lui, qui lui appartient. C'est-à-dire qu'il n'a pas sa propre, comme on dit, sa propre station à lui, sa propre station radio, sa propre station de télévision à lui, c'est-à-dire sa propre station qui capte l'infini. Il ne l'a pas encore. Maintenant, quand il fait la mitzvah de Souka, qu'est-ce qu'il fait? Il respire des âmes positives. Ces âmes positives, elles vont lui donner une augmentation d'énergie spirituelle, du lien avec Hachem, et c'est ça qui va lui donner après la maison. C'est important les mots qui disent Rabbi Nathan ici, parce que par le toit de la souka, il ne passe que des ondes positives, c'est tout. Il n'y a aucune chose négative qui peut passer à travers le toit de la souka. Il n'y a que du positif qui passe à travers le toit de la souka. Qui sont les souffles positifs du son du shofar et des prières du Ham Israël qui se renforcées parce que le Ham Israël il a fait ces jours-là. Parce qu'est-ce que c'est la souka? C'est une maman qui couvre ses enfants. C'est ça la souka. La souka, elle vient protéger ses enfants. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle fait la Shrina? Qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu? Pendant la mitzvah de souka, il vient et il nous couvre. Il nous couvre, c'est-à-dire il nous protège des choses extérieures. Maintenant, quand un oiseau il vient, il couvre un œuf pour que le poussin puisse éclore et grandir. Qu'est-ce qu'il fait? Il le protège des attaques des autres. Il les protège. Vous voyez, ils ont fait en Israël ça s'appelle le drone là de fer. Ils ont fait cette kippa de barzel qu'ils appellent, c'est-à-dire cette chose qui vient couvrir pour empêcher les missiles d'arriver. C'est-à-dire que ouais. Alors ce drone de fer là, qu'est-ce que c'est? C'est qui s'appelle en hébreu, ça s'appelle une kippa. Une kippa, c'est quoi? C'est un dôme, c'est-à-dire quelque chose qui vient couvrir l'endroit pour le protéger. Comme maintenant un oiseau qui vient pour couver ses petits. Mais Akadosh Baruch Hu, à part ça qu'ils ont fait en fer, mais Akadosh Baruch Hu, lui, il protège le Ham Israël. Vous voyez dans ça. Vous voyez qu'ils envoient des missiles. Vous voyez, Baruch Hashem, 95 ou 90%, 18% des missiles, ils arrivent bichlal dans des endroits qui sont complètement à côté. Pourquoi c'est comme ça? Parce que Hachem il protège l'homme Israël, c'est tout. Hachem il met sur l'homme Israël une souka, c'est-à-dire il met un toit, et ce toit-là c'est un toit protecteur. C'est-à-dire il laisse pas qu'est-ce qu'il laisse pas? Il laisse pas rentrer les souffles négatifs, c'est ça l'écart. C'est pas, qu'est-ce que c'est ces missiles qu'ils envoient? Ce qu'ils veulent envoyer, c'est des missiles, c'est des souffles négatifs pour essayer de décourager l'homme Israël, le déstabiliser, lui faire peur, l'empêcher de faire les mitzvot comme il faut. Combien de gens ils n'ont pas pu faire Shabbat comme il fallait, Bessimcha et tout, parce qu'il y avait des problèmes. C'est ça le but de ça. Le but de ça, c'est d'empêcher les bénis Israël de faire les mitzvot comme il faut, c'est-à-dire de respirer des souffles de Kedusha par les mitzvot qu'ils font. Alors Akadosh Baruch Hu, il nous protège de ça. Akadosh Baruch Hu, il mesachech al-banin. Akadosh Baruch Hu, il vient et il couvre ses enfants. Comme c'est écrit ici, Imma de mesakecha al-banin, une mère qui couvre ses enfants. De'ainu shashchina mesakechet umagina alenu. Que la Shrina, elle vient nous protéger de quoi? Mais avalim, d'ayalma. Elle vient nous protéger des souffles
négatifs de ce monde. Oui, M. Cohen. Une précision. Oui. Rechem, c'est l'utérus. Ouais. C'est la matrice. Ouais. Et Rachmanout, Ah ouais, c'est important. quand vous dites une mère, elle protège, je suis obligé de préciser. Ouais. Rechem, c'est Rachem aussi. Ouais, c'est un bon chidouche. Alors Rechem, on dit la matrice dans laquelle l'enfant il va se développer et grandir, c'est Rachem, c'est la miséricorde. C'est elle qui va lui permettre de grandir. Alors Hachem, par sa miséricorde, il nous fait ce Rechem là que met la Souka, c'est un Rechem, c'est ça la Souka. La Souka, c'est le Rechem où Hachem il va nous protéger et il va nous alimenter comme par un cordon ombilical. Il va nous alimenter en énergie positive pendant tout le Chag HaSukkot. Et de là, après, on va arriver à Simchat Torah, après Shmini Atzeret, qu'on appelle Shmini Atzeret. C'est écrit dans les Sfarim, comme vous dites maintenant, mais c'est écrit dans les Kavanot d'Arizal, qu'est-ce que c'est les Shmini Atzeret? Atzeret, ça veut dire Atzor, ça veut dire que c'est la femelle qui retient la fécondation du mâle pour donner l'enfant. C'est ça le Shmini Atzeret, c'est-à-dire retenir ce qui a été fait pendant Yom Kippour, pendant Rosh Hashanah, pendant la Seret Yemei Teshuvah, on retient tous ces souffles positifs, de manière à ce que tous ces souffles positifs ils puissent après enfanter pendant toute l'année que du bien, que des choses positives. Alors HaKadosh Baruch Hu nous protège de ce monde-là, dans lequel il y a des gens malheureusement qui produisent sans arrêt du négatif. Chez l'Ushletu Alenu Klal, qu'ils n'ont aucun pouvoir sur nous du tout. Qu'ils vont venir grâce aux orifices qu'il y a dans le toit de la Souka, il va nous venir des souffles positifs. Chez la Tkiyot ou Tfilot Israël, des sons du chauffard et des prières du Zam Israël. Alors Yudzaïn dit Rabbi Nathan, Vezeprinat Arba Minim Shenotlim Basukot. Et c'est ça pourquoi qu'on prend quatre minim à Sukkot, c'est-à-dire on prend le lulav et le hadas et la harava et les trog. Shebahem metaknim prinat arba shenichnesu la pardes. Maintenant, qu'est-ce qu'on répare avec ça? On répare les 4 qui sont rentrés dans le pardes. Si vous vous rappelez, dans la Torah, on a étudié. Il y a 4 dans la Torah, la Metalef. On en a parlé plus souvent, mais dans cette Torah, on en parlait maintenant. Qu'il y en a 4 qui sont rentrés dans le pardes. 4 qui sont rentrés dans les 4 niveaux de la Torah, qui sont le pardes, c'est le pshat, l'explication simple, le remez, c'est l'allusion, dalet, c'est le drash, c'est le raisonnement par comparaison, et sod, le samer, c'est le sod, c'est les secrets de la Torah. Donc il y en a 4 qui sont rentrés, Elisha ben Abouya, Elisha ben Abouya, Ben Azai, Ben Zoma et Rabbi Akiva. Ces 4-là, ils sont rentrés dans les grands niveaux de la Torah, c'est-à-dire ils sont montés dans les mondes supérieurs de la compréhension de la Torah. Maintenant, pour réparer ça, c'est-à-dire pour pouvoir rentrer là-dedans de façon positive et de ne pas se faire attraper, alors il y a une préparation qu'on fait avec les 4 minimes quand on fait le lulav. Le lulav, il a 4 minimes, il a le etrog, le lulav, le hadas et la harava. Ces 4-là, ils sont par rapport aux 4 qui sont rentrés dans le pardes. המובא בתורה הנ"ל אין שם, שאלו 4 בחינות נמצאים בכל דור, שהם הרוצים לגשת אל הקודש, להתקרב לצדיקי הדור. Que maintenant, ces 4 principes-là, ces 4 approches-là, elles existent dans chaque génération pour tous ceux qui veulent se rapprocher des tzadikim de la génération. שיש בהם 4 בחינות, qu'il y a 4 angles, qu'il y a 4 façons de se rapprocher. Aïn Sham, il dit de voir dans la Torah, Baruch Hashem, on l'a vu là-bas, Ve'enim kraim nichnasim la pardes. Et ça s'appelle des gens qui rentrent dans le jardin de la Torah, dans le jardin qui veulent avoir des asagot elokut, c'est-à-dire qui veulent rentrer pour connaître Hachem. Alors il y a plusieurs angles comment se rapprocher d'Hachem. Chez Gdelim bo mine ilanot, dans ce jardin-là, il pousse toutes sortes d'arbres. C'est un jardin magnifique, qui est le jardin de la Torah. Là-bas, il pousse des arbres. Alken a les 2 alors ba minim chez mine ilanot. Maintenant, par ces 4 minimes, c'est-à-dire que quand on utilise ces 4 sortes de
de fruits de l'arbre. C'est-à-dire on utilise le etrog, et le loulav, et le hadas, et la harava. Ces 4 sortes qui viennent toutes de 4 sortes d'arbres. Par ça, on arrange ça. On arrange ces 4 principes d'approche de la Kedusha. Rabbi Akiva. Maintenant, les 4 qui sont rentrés dans le Pardes, c'est qui? C'est d'abord Rabbi Akiva. Puis il est rentré Beshalom, et il est sorti Beshalom. Maintenant, il y a eu Ben Azaï et Ben Zoma. Itzis Venivka et Tzis Vamet. Alors que Ben Azaï, il a regardé, il est devenu fou. Ben Zoma, il a regardé, il est mort. Et Acher, lui, il a coupé les plantations, comme on dit, c'est-à-dire il s'est détaché complètement de la Emouna. De Echad, il est sorti vers Acher, vers un autre. C'est-à-dire il est sorti vers d'autres croyances. Il a vu 2, quand on dit là-bas, non? Hein? Pour lui, quand il a vu 2, là-bas. Qu'on dit quoi? Il a dit qu'il a vu 2 choses. Oui, c'est lui qu'on dit qu'il a vu en double. Il a vu quelque chose qui n'était pas clair. Maintenant, ces quatre espèces qu'on utilise à Sukkot, c'est par rapport aux 4 groupes qu'il y a dans l'Am Israël. Qui est Trog, par exemple le Etrog. Qu'est-ce qu'il y a dans le Trog? Le Trog, il a Tam Vereach. Le Etrog, il a un goût et il a une odeur. Le Etrog, vous pouvez en faire de la confiture, le manger, et vous pouvez en faire aussi du parfum. Il y a du parfum d'Etrog, il y a même des parfums ça s'achète dans les parfumeries, d'extrait de l'Etrog en parfum. Maintenant, qu'est-ce que c'est l'Etrog? C'est par rapport aux gens qui ont de la Torah et qui font les mitzvot, qu'eux, ils ont une perfection, c'est-à-dire qu'ils ont le goût et ils ont l'odeur. C'est ça, c'est Rabbi Akiva, qu'il est rentré Beshalom et il est sorti Beshalom, parce que lui, il a la shlemut. C'est-à-dire même pour rentrer, il rentre Beshalom. C'est pas rien que sortir. Même quand il rentre Beshalom, parce qu'il a l'équilibre dans le concept d'Hachem. Ce qu'il va voir, ça ne va pas le déstabiliser. Même s'il voit des choses qui le dépassent, il s'est resté dans la Emouna. Il va pas rentrer dans des choses qui vont complètement le faire sortir. Velula ve'adasim, jbotam ve'zereach, velotam. Alors maintenant, le loulav, il a un goût, mais il n'a pas d'odeur. Si vous sentez le loulav, ça ne sent rien du tout. Maintenant, le goût, il a un goût, le loulav. Maintenant, le hadas, la myrte, elle a de l'odeur, mais elle n'a pas de goût. D'accord? Le loulav, il a le goût sans odeur, la myrte, elle a l'odeur sans goût. Ça, c'est Ben Azaï et Ben Zoma. Ça veut dire qu'il avait le goût, il n'avait pas l'odeur. Il avait l'odeur, il n'avait pas le goût. Il lui manquait quelque chose. Donc il lui manquait, il n'était pas parfait. Al-Papi Shayut Sadikim Gdolim. C'était des grands tzadikim, parce que pour rentrer dans le Pardes, c'est pas n'importe qui rentre là-bas. C'est-à-dire c'est des gens qui c'est des tzadikim gdolim, qui connaissent toute la Torah, et qu'eux-mêmes ils sont de shlemut, dans Tikkun Abri, dans tout. C'est des gens qui sont des niveaux très très élevés. C'est pas des gens, des curieux qui sont venus voir qu'est-ce qui se passe dans le monde supérieur. C'est des grands tzadikim, mais seulement ils n'étaient pas parfaits. C'est-à-dire un il avait le goût et pas l'odeur, l'autre avait l'odeur, il avait pas le goût. C'est pour ça, un il a regardé, il est devenu fou, l'autre il a regardé, il est mort. Et Acher lui il est sorti complètement. Zeprinat Poche Israël, ça c'est les Pocheim dans l'âme Israël. Prinat Arve Nachal, Shen Baem Loreach Velotam. Ça c'est les Arve Nachal, ce qu'on appelle Arve Nachal, qui sont les feuilles de sol, qu'il n'y a ni goût ni odeur. Alors eux c'est les gens qui sont le plus en danger dans l'âme Israël. Arve Nachal, c'est-à-dire ceux qui s'appellent les gens les laissés pour compte de l'humanité. C'est les gens que normalement dans les prévisions de l'humanité, on les avait prévus pour les poubelles. Alors ces gens-là, c'est eux Arve Nachal, c'est lui le Nachal que c'est Rabbeinu, c'est lui qui s'occupe de ces gens-là. Il va s'occuper de ces gens qui sont, comme quand on allume les Ner Hanouka, qu'est-ce qu'on fait quand on fait la bracha du Ner Hanouka? On dit Leadlik Ner
Hanouka. Il faut être mekaven le Shem Nachal. Que le Hadlik Ner Hanouka, c'est l'Amed Nun Chet, c'est le Shem Nachal. Parce que quand on allume le Ner de Hanouka, notre kavana, c'est de faire descendre la lumière dans les gens qui sont, eux, c'est des sols. C'est des sols pleureurs. Comme vous voyez les sols pleureurs, le sol, comment il fait? Il a toutes ses feuilles au lieu qu'elles montent vers le haut. Comme tous les arbres, ils prient, ils ont les bras se lèvent, ils lèvent les bras vers le ciel. Eux, c'est des sols pleureurs, c'est des gens, ils ont baissé les bras. C'est-à-dire, vous voyez, toutes les feuilles, elles vont vers le sol. Alors, ces gens qui sont des sols pleureurs, alors dans la fête de Hanouka, c'est là où on leur envoie de la lumière, parce que la lumière de Hanouka, elle descend dans des endroits où elle ne descend jamais dans l'année. Et qu'est-ce qu'elle va alimenter? Elle va alimenter ces Hervé Nachal, c'est-à-dire ces gens qui sont des sols pleureurs, des gens que toute leur vie, ça a été un échec, toute leur vie ça a été l'obscurité, toute leur vie ça a été de chercher quelque chose qu'ils n'ont pas trouvé et qu'ils aimeraient bien être mieux mais ils n'arrivent pas. Et alors maintenant à Hanouka, le tzaddik il va faire descendre une lumière, que cette lumière c'est le tzaddik lui-même, puisque cette lumière elle s'appelle Leadlik Ner Hanouka, elle s'appelle Nachal, c'est-à-dire c'est Nachal Novea Mekor Chochma, c'est-à-dire que Rabbeinu il descend lui-même, sa lumière lui-même il a fait descendre dans des endroits qui sont inaccessibles pendant toute l'année. La lumière de Hanouka c'est la première lumière qui vient au monde depuis la fin des fêtes, depuis Simchat Torah, le monde est dans l'obscurité. La première lumière qui vient c'est Hanouka. Cette lumière de Hanouka, elle est petite, mais elle est puissante. C'est comme le principe des Hashmonaïm. Les Hashmonaïm, c'est peu de gens, mais c'est puissant. C'est très puissant. La lumière de Hanouka, elle est petite. C'est pas un feu d'artifice, c'est pas un volcan, c'est pas une météorite, mais c'est très très puissant. C'est-à-dire, c'est une lumière qui va descendre dans des zones qui sont des zones de l'ombre, des zones qui sont que ces gens-là, normalement, c'est comme Acher. C'est des gens. Ils sont un autre. C'est-à-dire, ils sont pas arrivés à être eux-mêmes, comme on a vu avant, qu'ils ne sont pas à leur place. Ils sont l'autre. Des fois, il y a des titres de films qu'ils ont fait comme ça. Moi, je suis l'autre, ou l'autre qui est moi, ou l'autre. Il y a des titres comme ça, parce que beaucoup de gens sur Terre, ils sont un autre. Ils ne sont pas trouvés eux-mêmes, ils n'ont pas trouvé leur place. Alors, cette lumière de Hanouka, elle descend, elle vient pour donner une place à chacun, pour que chacun y trouve son makom. C'est pour ça qu'on fait le ner de Hanouka, c'est Ish ou Beto. C'est écrit que le ner Hanouka, c'est Ish et Beto, c'est-à-dire qu'on allume dans la maison avec sa famille. C'est ça le ner de Hanouka. À Hanouka, il faut essayer d'allumer à la maison, pas que les gens ils vont je ne sais pas où allumer la Hanoukia. Hanoukia, il faut allumer chez soi à la maison. Pourquoi? Parce que c'est une lumière qui va descendre dans la maison et qui va éclairer toutes les zones obscures qu'il y a dans la maison. Là où le père il n'a pas compris des choses, là où la mère elle n'a pas compris des choses, là où les enfants ils n'ont pas compris des choses. Cette lumière elle va descendre et elle va les mettre à leur place, elle va leur donner de la lumière. Parce que pour l'instant, pourquoi ils sont à côté? Ils sont à côté ou ils sont même inversés, ils peuvent même être acher, c'est-à-dire ils sont quelqu'un d'autre sur un point, sur un autre, parce qu'ils n'ont pas reçu la lumière là-bas. Quand ils vont recevoir la lumière, tout de suite, cette lumière, c'est ça qui va leur donner leur place. Alors c'est une lumière qui est très forte. Pour ça, ça s'appelle Arvé Nachal. Arvé Nachal, ça veut dire que c'est des sols pleureurs. Et des gens, ils pleurent parce qu'ils n'ont pas de place. Ils n'ont pas de place, on ne leur a pas donné de place. Ou c'est des esclaves de la consommation, ou c'est des gens, ils n'ont pas trouvé leur place sur terre, ou des gens, ils n'ont jamais compris ce qu'ils ont fait ici, ou des gens qui souffrent parce qu'ils ne comprennent pas, ou des gens, ils ont un conjoint qui est méchant, ou des enfants qui ne les écoutent pas, ou ils n'ont pas une bonne parnassa. Tout ça, c'est des incompréhensions, c'est des choses que la personne ne comprend pas pourquoi. Maintenant, la lumière de Hanouka va venir, et elle va mettre en place tout ça, elle va mettre de l'ordre. C'est une lumière qui va... C'est pour ça que ça s'appelle Chinour, éducation. Que Hanouka, c'est la chaîne Chinour, ça veut dire que ça va éduquer les gens. Ça va mettre chacun à sa place. Chacun, ça va l'éduquer, c'est-à-dire on va lui faire de la rééducation de la vie. C'est-à-dire on va le rééduquer dans la vie. On lui dit, regarde, la vie c'est ça. Toi, tu n'es pas venu dans le monde pour être champion de football. C'est pas ça ton but. C'est dommage que tu perdes le temps à donner des coups de pied dans un ballon parce que tu as autre chose à faire que ça.
Ça laisse, il y a des gens des gens qui sont faits pour ça. Toi, c'est pas ton. Mets-toi à ta place. Mais viens, on va t'aider à trouver ta place. Comment? Avec la lumière. La lumière, elle va descendre, éclairer des endroits qui ne sont pas éclairés. Pourquoi il n'a pas trouvé sa place? Parce que personne ne l'a éclairé. S'il avait des vrais orientateurs de la vie, des gens qui savent orienter dans la vie, qu'on vient les voir, ils disent voilà monsieur, je suis venu vous voir, voilà maintenant j'ai 16 ans, 17 ans, 18 ans, je me cherche, je ne sais pas quoi faire de ma vie, je ne sais pas ce que je suis venu faire. Alors cet éducateur-là, s'il en existe un dans le monde, c'est le Rebbe, c'est Rabbi Nachman, il va te mettre à ta place, c'est tout. Il va te donner ta place. Voilà ta place, tu vas faire ça ou ça ou ça, tu vas étudier la Torah, ou tu vas être un plombier, ou tu vas être un directeur de banque, ou tu vas être ça. Il va te donner ta place, où tu vas te sentir bien. Là où tu vas être, tu vas te sentir bien. Tu vas te sentir à ta place. Ça, tu ne vas plus être un seul pleureur. Alors maintenant, ces quatre, on les prend avec le hétrog, c'est-à-dire on prend qu'est-ce qu'on fait? On prend les sols pleureurs, on prend la myrte, on prend le loulab et le hétrog, et tous on les attache ensemble. Oui, c'est comme ça qu'on fait la mitzvah de Souka. Alors demain on continue avec Hashem.